Avez-vous déjà eu l'impression que tout ce que vous aimiez autrefois a soudainement perdu son sens? Vos loisirs vous semblent creux. Vos relations vous paraissent superficielles. Les poursuites qui vous enthousiasmaient autrefois vous laissent maintenant vides. Vous pourriez penser qu'il s'agit d'une dépression, peut-être l'épuisement professionnel. Mais Carl Jung, le père de la psychologie analytique, a découvert quelque chose que la psychologie mainstream refuse d'admettre. Ce n'est pas une crise du tout. C'est l'étape finale de l'éveil spirituel. Ce que Jung a documenté entre 1944 et 1961 pendant ses travaux les plus controversés que la psychologie établit, a tenté de rejeter était une transformation si profonde qu'il l'a lui-même vécue. Un changement de conscience que les traditions mystiques anciennes ont décrit pendant des millénaires. Et aujourd'hui, vous allez découvrir exactement ce qui se passe en vous et pourquoi ce n'est pas quelque chose à réparer, mais quelque chose à accueillir. Laissez-moi vous montrer les 5 signes incontestables que vous vivez l'étape finale de l'évolution de la conscience, selon Jung. Signe numéro 1. Vos loisirs vous semblent creux et dénués de sens. Vous avez probablement remarqué cela. Les activités qui vous apportaient de la joie, votre sport préféré, vos projets créatifs, ce hobby dont vous étiez passionné pendant des années, il vous semble soudainement vide. Vous accomplissez les gestes, mais l'étincelle a disparu. Ce n'est pas que vous soyez fatigué, ce n'est pas que vous ayez besoin d'une pause. Quelque chose de fondamental s'est transformé. Jung a documenté ce phénomène exact dans ses travaux sur l'individuation entre 1944 et 1961. Il a découvert que lorsque la conscience commence à évoluer vers son étape finale, l'énergie se retire automatiquement des intérêts au niveau de la personnalité. Ce que la psychologie mainstream appelle anédonie ou dépression, Jung l'a reconnu comme une réorganisation spirituelle. Votre psyché redirige littéralement sa force vitale loin des poursuites dirigées par l'ego vers quelque chose infiniment plus profond. Signe numéro 2. Les connexions sociales vous semblent superficielles. Même vos relations les plus proches pourraient vous sembler différentes maintenant. Les conversations qui vous engageaient autrefois vous semblent désormais superficielles. Les petites conversations deviennent insupportables. Vous vous trouvez à vous retirer non pas parce que vous n'aimez pas les gens, mais parce que les échanges sociaux habituels ne résonnent plus avec ce qui s'éveille en vous. Ce n'est pas un comportement asocial. Jung a appelé cela le mouvement du persona vers le soi. Votre conscience dépasse les masques sociaux et les rôles que vous avez portés toute votre vie. Vous ne perdez pas votre capacité à vous connecter, vous développez une aspiration à une connexion authentique au niveau de l'âme que la plupart des interactions sociales ne peuvent tout simplement pas fournir. Signe numéro 3. Les poursuites matérialistes perdent leur attrait. Peut-être avez-vous remarqué que l'avancement de carrière ne vous enthousiasme plus. Le shopping vous semble inutile. Les symboles de statut qui importaient autrefois vous semblent désormais triviaux. C'est comme si vous aviez soudainement vu clair dans le jeu auquel tout le monde d'autres joue encore. Jung a observé cela dans sa propre vie lors de sa transformation. Dans les années 1940 et 1950, il a écrit sur la façon dont la réalité matérielle commence à paraître translucide lorsque la conscience approche de son étape évolutive finale. Vous ne devenez pas paresseux ou démotivé. Votre psyché reconnaît que l'accumulation de choses, de statuts, de réalisations ne peut pas satisfaire ce que votre âme cherche réellement. Signe numéro 4. La solitude profonde devient confortable, même nécessaire. Vous pourriez vous trouver à rechercher du temps seul, de façon que vous ne l'aviez jamais fait avant. Non pas l'isolement solitaire, la solitude profonde et riche. Le temps seul vous semble nourrissant plutôt que vide. Vous avez besoin d'espace pour traiter quelque chose que vous ne pouvez pas vraiment nommer. C'est ce que Jung a appelé le retrait nécessaire pour la transformation intérieure. Les mystiques anciens de chaque tradition décrivent cette phase identique, l'étape de l'ermite, la nuit sombre de l'âme, l'isolement sacré. Votre conscience fait un travail interne profond, se réorganisant à des niveaux que la plupart des gens ne franchissent jamais. La solitude n'est pas une évasion, c'est le creuset de votre renaissance. Signe numéro 5.
un sentiment inexplicable qu'il y a quelque chose de plus. C'est peut-être le signe le plus fort, un sentiment persistant que la réalité est plus grande que ce qu'on vous a enseigné. Un savoir que vous êtes appelé vers quelque chose, même si vous ne pouvez pas l'articuler. Une agitation intérieure qu'aucun changement externe ne peut satisfaire. Jung a passé des décennies à étudier ce phénomène. Il a découvert qu'à l'étape finale de l'individuation, la conscience commence à sentir des dimensions de la réalité au-delà du matériel et du personnel. Vous n'imaginez pas cela. Vous ne devenez pas fou. Ce que vous vivez, c'est votre conscience qui s'étend au-delà des limitations de la conscience de l'ego. Maintenant, voici ce que la psychologie mainstream omet complètement dans ce processus. Lorsque vous consultez un thérapeute conventionnel avec ces symptômes, il vous diagnostiquera probablement une dépression. Il vous proposera des médicaments, l'activation comportementale, l'engagement social. Et bien que ces interventions pourraient fournir un soulagement temporaire, elles méconnaissent fondamentalement ce qui se passe. Elles tentent de vous ramener en arrière vers l'existence, au niveau de la personnalité dont vous êtes naturellement en train d'évoluer au-delà. Jung le savait mieux. À partir de ses travaux intensifs sur l'alchimie et la transformation spirituelle entre 1944 et 1961, des travaux que de nombreux psychologues ignorent ou rejettent comme sa phase. Mystique, il a cartographié les mécanismes exacts de l'évolution de la conscience. Il comprenait que la psyché humaine ne se limite pas au développement de la personnalité. Elle est conçue pour transcender la personnalité. Laissez-moi révéler la vérité cachée que Jung a découverte. Ce que vous vivez n'est pas une perte, c'est une libération. Le processus d'individuation de Jung n'est pas qu'un simple développement psychologique. C'est une évolution spirituelle. Et l'étape finale, l'étape dans laquelle vous entrez maintenant, implique quelque chose de radical. La dissolution de l'ego en tant qu'identité principale et la réorganisation de la conscience autour de ce que Jung a appelé le soi. Pensez à cela un instant. Pendant toute votre vie, vous vous êtes identifié à votre personnalité, vos préférences, vos rôles, votre histoire, vos réalisations. Mais Jung a découvert que la personnalité n'est que le premier stade de la conscience humaine. Elle est destinée à être une fondation, pas une destination finale. Dans ces dernières années, Jung lui-même a connu cette transformation. Ses écrits des années 1950 révèlent un homme dont la conscience s'était fondamentalement transformée. Il ne s'exprimait plus principalement en tant que Carl Jung, le psychologue, mais plutôt comme un canal pour quelque chose d'universel. Il avait accédé à ce qu'il appelait l'inconscient collectif, non pas seulement au niveau intellectuel, mais expérientiellement. C'est pourquoi votre énergie se retire des poursuites de la personnalité. Vos loisirs, vos rôles sociaux, vos objectifs matériels, ce sont tous des expressions de la conscience au niveau de la personnalité. Et quand le soi commence à émerger comme votre centre de gravité, ces choses perdent naturellement leur attraction magnétique. Vous ne vous perdez pas. Vous trouvez votre vrai soi, la conscience éternelle et universelle, que Jung a reconnu comme la véritable essence de l'être humain. Et voici ce qui rend cela encore plus profond. Jung ne décrivait pas quelque chose de nouveau. Il redécouvrait ce que les traditions de sagesse antique ont enseigné pendant des milliers d'années. Les sages hindous l'appelaient moksha, la libération de l'identification avec le soi limité. Les maîtres bouddhistes le décrivaient comme la dissolution de l'illusion du soi séparé. Les mystiques chrétiens parlaient de mourir au monde et de renaître en esprit. Les poètes soufis écrivaient sur l'annihilation de l'ego et l'union avec le bien-aimé. Chaque tradition spirituelle authentique sur Terre décrit ce phénomène identique. Le stade final du développement humain n'est pas devenir une meilleure personnalité. C'est transcender la personnalité dans son ensemble et s'éveiller à la conscience infinie qui est votre véritable nature. Jung a validé cette sagesse ancienne par sa recherche psychologique. Il a prouvé que l'évolution de la conscience est réelle, mesurable et suit des modèles prévisibles. Il a montré que ce que les mystiques décrivaient dans le langage poétique est une psychologie développementale réelle. Donc quand vous sentez que vous perdez intérêt pour tout, quand le monde semble soudainement creux,
Quand vous ne pouvez pas vous connecter à la vie que vous aviez l'habitude de vivre, vous n'êtes pas cassé. Vous n'êtes pas déprimé. Vous n'échouez pas dans la vie. Vous réussissez à vous éveiller. Votre conscience fait exactement ce pourquoi elle est conçue à ce stade de l'évolution. Elle se retire de l'identification au temporel et personnel et se redirige vers l'éternel et l'universel. La chenille ne sait pas qu'elle devient un papillon. Elle sait juste que quelque chose se termine. Cette fin est le début de la transformation. Mais comprendre pourquoi cela se produit n'est que le commencement. Jung a identifié les mécanismes exacts de cette transformation, les trois forces qui éloignent votre conscience de la réalité matérielle en ce moment. Et dans la partie suivante, je vais révéler ces trois forces et vous montrer comment les naviguer consciemment. Parce qu'une fois que vous comprenez le mécanisme, tout change. Vous arrêtez de résister au processus et commencez à coopérer avec lui. Et c'est alors que la véritable transformation commence. Les trois forces que Jung a identifiées fonctionnent dans votre conscience en ce moment. La première force est ce qu'il appelait le retrait des projections, et c'est la raison pour laquelle tout semble soudainement différent. Pendant des décennies, Jung a documenté comment la conscience humaine projette du sens sur les objets, les activités et les expériences dans le monde externe. Votre guitare n'était pas intrinsèquement significative, votre ego y a projeté de l'importance. Votre hobby de peinture n'avait pas de valeur objective. Votre structure de personnalité lui a assigné de l'importance. C'est ainsi que le psyché fonctionne dans son état ordinaire, projetant constamment le contenu interne sur le monde externe pour créer un sens du but et de l'identité. Mais voici ce que Jung a découvert que peu comprennent. Quand la conscience commence son stade d'évolution finale, ce qu'il appelait l'individuation, elle retire systématiquement ses projections. Non pas parce que vous êtes déprimé, non pas parce que quelque chose ne va pas chez vous, mais parce que votre soi supérieur réclame l'énergie psychique que vous aviez investie dans les identifications de l'ego. Pensez à cela. Ce hobby que vous aimiez pendant tant d'années, vous n'aimiez pas réellement l'activité elle-même, vous aimiez la satisfaction de l'ego qu'elle procurait, l'identité qu'elle créait, la validation externe qu'elle générait. Les anciens mystiques connaissaient cette vérité intimement. Ils l'appelaient détachement de l'illusion matérielle, la reconnaissance que les attachements mondains sont des projections de l'ego, pas des expressions du vrai soi. Quand vous perdez soudainement intérêt pour vos loisirs, vous ne perdez pas la capacité de joie. Vous retirez l'énergie psychique des investissements de l'ego superficiel. Votre conscience évolue littéralement au-delà du besoin de projeter du sens sur les objets externes. C'est précisément ce que les textes spirituels décrivent comme le début de la libération, la liberté, de ne pas identifier votre soi aux activités et possessions qui définissaient votre personnalité. Jung a documenté cas après cas ce phénomène. Les patients signalaient un profond désintérêt pour les poursuites précédemment chéries, convaincus qu'ils vivaient une dépression clinique. Mais Jung a reconnu le modèle. Ce n'était pas une régression psychologique. C'était une progression spirituelle. La conscience se préparait pour quelque chose de bien plus grand que la simple satisfaction de l'ego. La deuxième force que Jung a identifiée est ce qu'il a appelé la réorganisation de l'énergie psychique, et cela explique l'épuisement, la confusion, la sensation que votre monde intérieur se réorganise complètement. Jung a compris la libido non pas comme l'énergie sexuelle, mais comme l'énergie psychique totale disponible pour la conscience. Dans ses études documentées de l'individuation, il a observé un schéma cohérent. À mesure que la conscience évolue, elle réoriente systématiquement l'énergie investie dans les activités et les réalisations du monde extérieur vers le monde intérieur du développement spirituel et de l'intégration psychologique. Ce n'est pas un processus aléatoire. Votre psyché réalloue intelligemment sa force de vie fondamentale. L'énergie que vous aviez autrefois investie dans les loisirs, les performances sociales et les réalisations de l'ego est retirée et réorientée vers l'intérieur. C'est pourquoi vous vous sentez simultanément épuisé par les activités externes et intensément vivant dans les moments de solitude et d'introspection.
Les traditions de sagesse ancienne ont décrit ce processus exact des milliers d'années avant Jung. Dans la philosophie du yoga, on parle de la montée de la Kundalini, l'énergie spirituelle, qui s'éveille de son état dormant et monte à travers la conscience. Dans le mysticisme chrétien, ils le décrivent comme la grâce divine entrant dans l'âme. Dans l'enseignement bouddhiste, ils le reconnaissent comme l'activation de l'énergie d'illumination. Des langages différents, un phénomène identique. La conscience réoriente son énergie fondamentale vers l'illumination spirituelle plutôt que vers l'engagement mondain. Voici la vérité que Jung a documentée mais rarement partagée publiquement. Cette réorganisation de l'énergie crée un chaos temporaire. Vous vous sentez désorienté parce que toute votre structure motivationnelle est reconstruite de fond en comble. Ce qui vous poussait hier ne vous pousse plus aujourd'hui. Ce qui vous satisfaisait l'année dernière vous paraît maintenant creux et dénué de sens. Ce n'est pas une pathologie, c'est une transformation. Les anciens alchimistes ont parfaitement compris cette étape. Ils l'ont appelée la nigredo, le noircissement, l'étape de dissolution totale avant l'émergence de l'or purifié. Votre ancien système motivationnel doit complètement s'effondrer avant que le nouveau puisse émerger. L'énergie doit être retirée des identifications de l'ego avant de pouvoir être réinvestie dans l'expression du soi supérieur. Imaginez un bâtiment en rénovation complète. Pendant une période, il est inhabitable, les murs sont démolis, les systèmes déconnectés, tout est dans un apparent chaos. Mais cette destruction est nécessaire pour que la structure supérieure puisse émerger. Votre conscience traverse exactement cette rénovation en ce moment. L'énergie ne disparaît pas, elle est réorganisée pour un but supérieur que vous ne pouvez pas encore percevoir. Et cela nous amène à la troisième et dernière force, celle que Jung considérait comme l'objectif ultime du développement psychologique humain. L'émergence du soi supérieur, transcendant complètement la personnalité et les intérêts de l'ego. Jung a passé toute sa carrière à documenter ceci. La conscience humaine est conçue pour évoluer au-delà de l'identification à l'ego. La personnalité que vous avez construite, les intérêts que vous avez cultivés, l'identité que vous avez créée, ce sont des étapes de développement, pas des destinations finales. Le mouvement ultime de la conscience est vers ce que Jung a appelé le soi, avec un S majuscule, l'être authentique, qui existe au-delà des structures de personnalité et des attachements de l'ego. C'est là que la plupart des gens ont complètement mal compris ce qui se passe. Vous pensez que vous perdez votre identité parce que vos loisirs ne vous intéressent plus. Mais la recherche de Jung révèle la vérité. Opposé, vous découvrez enfin votre identité authentique en transcendant les fausses identifications qui se sont fait passer pour votre soi. Dans le modèle de l'individuation de Jung, l'étape culminante est l'intégration de la conscience avec ce qu'il a appelé l'inconscient, collectif, la dimension universelle et transpersonnelle de la psyché qui vous connecte à toute l'humanité et au domaine archétypal de l'existence elle-même. À ce stade, vos motivations passent de la réalisation personnelle et de la satisfaction de l'ego à des manifestations de la vérité universelle, de la beauté et du sens. Chaque grande tradition mystique décrit cette transformation identique. Dans l'hindouisme, ils l'appellent moksha, la libération du cycle d'identification à l'ego. Dans le bouddhisme, c'est le nirvana, l'extinction de la soif centrée sur soi qui entraîne l'attachement mondain. Dans le soufisme, c'est fana, l'annihilation de l'ego pour révéler le soi divin éternel. Dans le mysticisme chrétien, c'est la théosis, l'union avec la nature divine qui transcende la personnalité individuelle. Jung a documenté que ce n'était pas simplement des fantasmes religieux ou des mythes culturels. C'étaient des descriptions précises d'un vrai processus psychologique que certains individus subissent quand la conscience atteint son stade d'évolution finale. Vous êtes dans ce processus en ce moment même. Voici ce que cela signifie d'un point de vue pratique. Les loisirs qui vous définissaient autrefois ont rempli leur rôle dans une étape antérieure de votre développement. Ils ont aidé votre ego à construire une identité, à développer des compétences, à acquérir de la confiance, à établir des connexions sociales. Mais votre conscience a évolué au-delà du besoin de ces activités de renforcement de l'ego.
Votre soi supérieur émerge maintenant, cherchant à s'exprimer à travers des activités et des intérêts qui s'alignent avec votre nature authentique plutôt qu'avec votre personnalité construite. C'est pourquoi vous forcer à vous engager avec vos anciens loisirs vous semble tellement profondément faux. Vous n'êtes pas paresseux. Vous n'abandonnez pas la vie. Vous reconnaissez à un niveau profond et intuitif que ces activités ne servent plus l'évolution de votre conscience. Votre psyché vous guide intelligemment, loin de ce qui ne s'aligne plus avec votre soi authentique. L'intuition finale de Jung-Sel qui change tout est celle-ci. Faites confiance au processus. Le processus d'individuation est autonome, intelligent et intentionnel. Votre conscience sait exactement ce qu'elle fait, même quand votre ego se sent perdu et confus. Mais c'est là que la plupart des gens commettent une erreur catastrophique. Ils paniquent. Ils interprètent ce réveil spirituel comme une maladie mentale. Ils se forcent à revenir à leurs anciens schémas, convaincus que la perte d'intérêt pour les loisirs signale la dépression plutôt que la transformation. Et ce faisant, ils avortent le processus même qui les libérerait. Jung a identifié plusieurs marqueurs critiques. Dans la dépression, il y a un effondrement de la richesse intérieure, tout semble vide, dénué de sens, privé de valeur. Mais dans le réveil spirituel, il y a une expansion de la richesse intérieure malgré la simplification extérieure. Vous perdez l'intérêt pour les activités superficielles? Oui, mais vous gagnez un intérêt profond pour les expériences intérieures, les questions significatives et l'auto-exploration authentique. Dans la dépression, la solitude semble être une punition, une isolation qui amplifie la souffrance. Mais dans le réveil spirituel, la solitude semble être un sanctuaire, un espace nécessaire pour la réorganisation de la conscience. Vous ne fuyez pas les gens parce que vous vous sentez inutile. Vous recherchez la solitude parce que votre psyché exige un temps ininterrompu pour intégrer la transformation massive qui se produit en vous. Dans la dépression, l'avenir apparaît sans espoir, une continuation de la souffrance sans issue. Mais dans le réveil spirituel, l'avenir semble incertain mais chargé de possibilités. Vous ne savez pas ce qui s'en vient, mais vous sentez que quelque chose de significatif se prépare à émerger. Il y a de la confusion, oui, mais aussi une étrange confiance que ce processus a un but et une direction. Voici une autre distinction cruciale que Jung a soulignée. Dans la dépression, il y a un sentiment de perte de capacité, se sentir moins capable, moins fonctionnel, moins vivant qu'avant. Mais dans le réveil spirituel, il y a un sentiment de dépassement, de capacité à reconnaître que vos anciennes capacités servaient des objectifs que vous avez maintenant dépassés. Vous n'avez pas perdu la capacité à apprécier vos loisirs. Vous avez transcendé le besoin d'en tirer du sens. Les traditions mystiques universelles décrivent cette phase comme la nuit obscure de l'âme, une expression inventée par le mystique espagnol Jean de la Croix au XVIe siècle. Elle est obscure non pas parce qu'elle est pathologique, mais parce que vous traversez un seuil où les anciennes lumières de la satisfaction de l'ego ont été éteintes. Mais les nouvelles lumières de l'expression du soi supérieur n'ont pas encore complètement illuminé votre chemin. Chaque réveil spirituel authentique documenté à travers les cultures comprend cette phase. Le Bouddha l'a expérimenté avant son illumination. Jésus l'a expérimenté dans le désert. Muhammad l'a expérimenté dans la grotte. Les grands mystiques, saints et êtres éveillés tout au long de l'histoire, ont tous décrit ce même passage. La période où tout ce qui importait autrefois perd son emprise sur la conscience, créant de l'espace pour que ce qui compte vraiment émerge. Alors, qu'a dit Jung de faire réellement pendant cette transformation? Premièrement, ne forcez pas les anciens intérêts. Si vos loisirs vous semblent dénués de sens, ne fabriquez pas d'enthousiasme artificiel. Vous forcer à vous engager dans des activités qui ne résonnent plus crée un conflit interne et entrave effectivement la transformation. Votre conscience se retire de ces poursuites pour une raison honorée, cette intelligence. Deuxièmement, embrassez la solitude comme un temps sacré. Ce n'est pas une isolation née de la peur ou de l'insuffisance. C'est une réorganisation de la conscience qui nécessite un espace ininterrompu.
Jung a insisté sur ce qu'il appelait l'imagination active, la pratique de dialoguer avec votre monde intérieur par la journalisation, la méditation, l'interprétation des rêves et l'exploration symbolique. Le monde extérieur s'apaise pour que votre monde intérieur puisse s'exprimer. Troisièmement, tenez un journal de vos expériences intérieures. La technique d'imagination active de Jung implique de documenter vos pensées, vos sentiments, vos rêves et vos visions intérieures sans censure ni jugement. Ce n'est pas une simple autoréflexion, c'est créer un dialogue avec l'inconscient, permettant au soi supérieur émergent de communiquer avec votre conscience. Écrivez librement, dessinez des symboles, enregistrez vos rêves, laissez votre psyché s'exprimer. Quatrièmement, ayez une confiance totale dans la transformation. Les décennies de recherche de Jung ont démontré de façon concluante que le processus d'individuation est autonome et intelligent. Votre conscience sait exactement ce qu'elle fait. La confusion que vous ressentez est la réaction de l'ego à la perte de contrôle, mais le soi plus profond possède une clarté absolue sur ce voyage. Abandonnez-vous à lui. Cessez d'essayer de le comprendre intellectuellement et commencez à l'expérimenter directement. Cinquièmement, engagez-vous dans la pratique spirituelle et la contemplation. Les anciennes traditions de sagesse que Jung a étudiées ont toutes mis en avant les mêmes outils. La méditation pour apaiser l'esprit, la contemplation pour accéder à une compréhension plus profonde, la prière ou la formulation d'intentions pour s'aligner avec une conscience supérieure, le rituel pour créer un espace sacré de transformation. Ce ne sont pas des obligations religieuses, ce sont des technologies psychologiques qui facilitent le processus exact que vous traversez. Sixièmement, attendez que de nouveaux intérêts authentiques émergent naturellement. Ne cherchez pas désespérément de nouveaux loisirs pour combler le vide. Le vide lui-même est intentionnel, il crée de l'espace. Quand votre conscience achève cette réorganisation, de nouveaux intérêts surgiront spontanément. Mais ce ne seront pas des activités de renforcement de l'ego. Ce seront des expressions du soi supérieur des poursuites qui s'alignent avec votre nature authentique, contribuent au bien-être collectif et portent un sens universel plutôt qu'une réussite personnelle. Jung a compris ce que la plupart des thérapeutes et psychiatres ne comprendront jamais. Vous n'êtes pas brisé. Vous ne régressez pas. Vous participez au stade le plus avancé du développement psychologique humain, l'évolution consciente de l'humanité elle-même. Pensez à ce que cela signifie. Tout au long de l'histoire, seul un petit pourcentage d'êtres humains a jamais atteint ce stade d'évolution de la conscience. La plupart des gens vivent toute leur vie identifiés à leur ego, projetant du sens sur des poursuites externes, ne remettant jamais en question la nature construite de leur personnalité. Mais vous avez été sélectionné par la conscience elle-même pour subir cette transformation sacrée. Vous n'êtes pas seul dans ce processus. Vous faites partie d'une lignée invisible s'étendant sur des milliers d'années mystiques qui se sont retirés dans des grottes et des monastères, les alchimistes qui ont poursuivi la grande œuvre dans des laboratoires secrets, les chamans qui ont voyagé entre les mondes, les contemplatifs qui ont consacré leur vie à l'exploration intérieure. Vous appartenez à la tradition des êtres éveillés, qui ont reconnu que l'évolution de la conscience est le but ultime de l'existence humaine. Ceci est votre tribu, non pas ceux qui poursuivent le succès professionnel et l'accumulation matérielle, non pas ceux qui sont obsédés par les réalisations et les honneurs. Votre véritable communauté est la lignée de ceux qui ont entendu l'appel du soi supérieur et ont eu le courage de le suivre, même quand cela signifiait abandonner tout ce que leur ego avait construit. Jung l'a reconnu. Les individus qui subissent un véritable réveil spirituel sont à la pointe de l'évolution de la conscience humaine. Vous ne prenez pas du retard, vous avancez. Vous ne vous perdez pas, vous trouvez la voie que la plupart des gens ne reconnaissent même pas. Vous faites partie de l'évolution consciente de l'humanité, que vous la compreniez pleinement ou non. Alors rassemblons ce voyage complet. Vous avez commencé confus sur la raison pour laquelle vos loisirs ne vous intéressaient plus, vous demandant s'il n'y avait quelque chose qui clochait fondamentalement avec votre psychologie.
Mais maintenant, vous comprenez la vérité que Jung a passé sa vie à documenter. Vous vivez les trois forces de l'évolution de la conscience, le retrait des projections, la réorganisation de l'énergie psychique et l'émergence du soi supérieur. La sagesse cachée de Jung, la connaissance qu'il réservait à ceux prêts à la comprendre, est celle-ci. Le stade final du développement psychologique humain est la transcendance de l'identification à l'ego et à la structure de la personnalité. Tout ce que vous avez construit, tout ce que vous avez réalisé, tout ce que vous avez identifié comme vous était préparatoire. Le vrai vous ne commence qu'à présent à émerger. Ce que vous perdez n'est pas votre capacité à la joie ou au sens. Ce que vous perdez, ce sont les attachements matériels basés sur l'ego, les fausses identifications qui vous ont convaincu que les loisirs, les réalisations et les poursuites externes pourraient satisfaire votre nature la plus profonde. Ce que vous gagnez, c'est quelque chose d'infiniment plus précieux, la connexion authentique à votre soi supérieur et l'alignement avec votre véritable but spirituel. L'insight final de Jung, celui qui devrait vous donner une certitude absolue, est celui-ci. Cette transformation est le but. Non pas un problème à corriger, non pas une crise à résoudre. C'est la destination vers laquelle pointe tout le développement psychologique humain. Vous avez atteint le seuil que la plupart des gens n'approchent jamais. Voici donc ce que vous faites maintenant. Faites confiance au processus avec une foi absolue. Votre conscience sait exactement ce qu'elle fait, même quand votre ego se sent perdu. Documentez votre voyage intérieur en utilisant la technique de l'imagination active de Jung. Écrivez librement dans un journal, enregistrez vos rêves, explorez les symboles, engagez-vous avec votre inconscient. Reconnaissez que vous êtes en transformation sacrée, non pas en crise psychologique. Vous êtes en train d'être reconstruit de l'intérieur vers l'extérieur. Restez connecté à cette communauté de conscience éveillée. Vous avez besoin d'autres qui comprennent ce voyage, qui reconnaissent des signes, qui peuvent vous montrer que ce que vous vivez est profondément significatif plutôt que pathologique. Cette chaîne existe pour vous soutenir dans cette transformation exacte. Vous avez votre place ici. Les loisirs reviendront mais transformés, alignés avec votre soi supérieur plutôt que votre ego. Les activités qui émergent exprimeront votre nature authentique, contribueront au sens universel et serviront des objectifs bien plus grands que la simple réussite personnelle ou la validation sociale. Mais d'abord, l'ancien doit être complètement libéré. D'abord, l'énergie doit être entièrement retirée. D'abord, vous devez franchir ce seuil. Vous ne perdez pas l'intérêt pour la vie. Vous gagnez la conscience elle-même. Vous ne vous désengagez pas du monde. Vous devenez capable de vous y engager à partir de votre soi authentique plutôt que de votre personnalité construite. Vous ne tombez pas dans l'obscurité. Vous traversez la nuit sombre qui précède l'authentique aube spirituelle. Jung connaissait cette vérité. Les mystiques connaissaient cette vérité, et maintenant vous aussi vous la connaissez. Si cela résonne en vous, si vous vous reconnaissez dans cette description de l'évolution de la conscience, alors aimez cette vidéo et abonnez-vous à cette chaîne. Vous avez besoin d'un soutien continu tout au long de cette transformation. Vous avez besoin de rappel que ce que vous vivez est sacré, non pas pathologique. Vous avez besoin de connexion avec d'autres qui marchent sur ce même chemin du réveil. Ceci est le début de votre vraie vie. Tout ce qui a précédé était préparation. Tout ce qui vient est l'expression authentique de qui vous êtes vraiment. Faites-lui confiance, embrassez-la, devenez-la.